Bonjour à tous, chers amis duelistes. Aujourd'hui, on est le mercredi 22 août et on va faire le point sur l'actualité Yu-Gi-Oh! Alors, je fais le point sur cette actualité, sur surtout les promos des mégatines. Parce que les mégatines arrivent la semaine prochaine et donc sur la toile de l'arénilien, on va. Oui, je sais que c'était une blague très nulle. Sur la toile de l'arénilien, je la redis encore, hein, c'est n'importe quoi. Sur la toile, on voit les promos, enfin des rumeurs sur les promos qui pourraient contenir les mégatines. Alors, on aurait Ash Blossom, donc surtout qu'elle vient d'être rééditée dans Shadowin Valalas. On a. Qui est-ce qu'on avait Crystron, Needle Fever. On aurait Cherubini, donc Burning Abyss. On aurait quoi d'autre? Il y a une Impermanence qui a été lâchée. Une Ghost Bell qui est sortie, bien sûr, il y a 3 mois, donc je ne pense pas. Et je ne sais plus pour la dernière, je ne retrouve plus la rumeur. Et donc voilà, c'est. J'entends un ami au loin. Imagination. Ouais, c'est ça. Je pense pas que ça va être vrai. Et donc. Alors, un petit instant, je me permets de mettre la vidéo en pause. Ça vous gêne? Non? Super. En fait, j'étais en train de monter la vidéo, donc jeudi matin, après-midi, parce que je suis un peu lent. Et j'ai fait le tour sur internet et j'ai vu qu'il y avait des nouvelles concernant les sorties des promos sur les mégatines. Alors, vu que les nouvelles ont été lâchées et que je parlais des rumeurs, ben la vidéo va être un peu coupée. Oui, j'ai les vêtements qui ont changé. Alors, ne critiquez pas. A tout de suite. Les rumeurs sont terminées. Les cartes sont enfin là. On sait enfin. Alors, il y a Elemental Hero Nebula Neos, Junk Speeder, Elemental Hero Solid Soldier, Keeper of Dragon Magic, Dragon of the Swamp, Arcana Extra Joker, Junk Collector, Stardust Assault Warrior, Martial Metal Marcher et Junk Connector. Alors, oui, j'ai un écran à côté. Tout ça sont les cartes promo. Bon, c'est pas ce qu'on attendait, c'est pas du Cherubini, c'est pas du Needle Fever. Ça reste décevant, mais on va voir ensemble quelles sont vraiment ces cartes. Je vais vous mettre l'image ici à chaque fois des cartes quand je vais les reparler. Donc, Nebula Neo, c'est un niveau 9, Terre, c'est une fusion, hein, comme souvent les héros. Et donc 3000 d'attaque, 2500 de défense. Il faut un Néospatien Ground Maul et un Néospatien Dark Panther. Donc les Néospatiens, voilà, l'archétype est déjà utilisé. Donc je pense que cette carte va être dans la teambox de Jaden. Hein. On va pas mettre les Néospatiens chez Yusei. Voilà. Donc, comme vous verrez par la suite, il y a aussi des synchros. Donc ça va être chez Jaden. Chez Yusei, excusez-moi. On est obligé d'abord l'invoquer par polymérisation. Donc il ne faut pas utiliser la carte polymérisation. Il faut renvoyer les monstres qui sont sur le terrain dans le deck. Ce qui est plutôt bien, comme ça permet de les réutiliser sans avoir besoin de venir les chercher dans le cimetière. Surtout que le deck Néos n'est pas très complet à l'heure actuelle. Donc si cette carte est invoquée spécialement, on draw des cartes, donc on piège des cartes au nombre de cartes que ton adversaire contrôle. Ça peut être plutôt fort si tu joues déjà en deuxième. Si on arrive à faire un combo permettant d'avoir Neos, Grand Moll et Dark Panther sur le terrain. Je ne m'y connais pas du tout en deck Neos ni en combo Neos, donc je pourrais absolument pas vous dire. Donc si on joue T2 et qu'on arrive à faire ça avec l'adversaire et poser suffisamment de cartes, suffit qu'on joue contre Altergeist, les 5 cartes pièges, et c'est bon. Non mais voilà, ça peut être... déjà ça fait du plus. Ça fait du plus. Hein, et donc après il faut voir la situation. Et quand elle est invoquée spécialement aussi, elle annule l'effet d'une carte sur le terrain jusqu'à la fin du tour. Et à chaque fois, à chaque fin de tour, on doit renvoyer cette carte dans l'extra deck. Et si on le fait, on bannit toutes les cartes face down. Donc ça reste plutôt fort. En effet, c'est une carte plutôt forte. À invoquer, ça peut être compliqué. Je sais pas du tout si un deck Neos le permet. Voilà. Après, Junk Speeder, donc ça c'est une synchro, donc ça sera c'est la secrète. Donc j'ai pas précisé, Nebula c'est la secrète de Jaden. Junk Speeder c'est donc la secrète de Yusei. Junk Speeder c'est un 5 vent guerrier, 1008 d'attaque, 1000 de défense. Il faut un synchron tuner,
donc un synchron qui est synthoniseur, et un monstre non synthoniseur, comme la plupart des synchros. Alors si cette carte est invoquée par synchronisation, on peut spécialement invoquer autant de cristons, de synchron, excusez-moi, synthoniseurs que possible, avec différents niveaux depuis le deck en position de défense. Ça peut être bien, ça peut faire des mécaniques de synchro plutôt fortes, même si maintenant, s'il n'y a pas un Link qui soit sur le terrain avant, ça va être compliqué. On se le cache pas, ça va être compliqué de pouvoir faire plusieurs synchros en même temps. Donc on peut pas invoquer spécialement de monstres depuis l'extra deck excepté des monstres synchro. Donc oui, autant invoquer un Link avant, comme ça permet d'élargir le terrain et la possibilité d'invoquer de l'extra deck. Le tour où on activait l'effet d'ajouter les monstres. Et donc quand cette carte déclare une attaque impliquant cette carte et un monstre invoqué spécialement par synchro, on peut faire devenir l'attaque, le double d'attaque son attaque d'origine. Donc elle passerait à 3600. Et on peut faire qu'un seul effet par tour, bien sûr. Chaque effet peut être utilisé qu'une fois par tour, excusez-moi. Donc après, on passe aux ultras maintenant. Donc Elemental Hero Solid Soldier. Donc c'est un monstre de niveau 4, terre. Pardon, guerrier. Attaque 1300, défense 1100. Quand cette carte est invoquée normalement, on peut spécialement invoquer un monstre héros depuis sa main. C'est plutôt bien. Hein. Et donc il est niveau 4. Voilà, c'est sympathique. Et après, son deuxième effet est plutôt cool. Si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de magie, on peut donc on peut cibler un monstre héros dans son cimetière et l'invoquer spécialement. Excepté, bien sûr, Elemental Hero Solid Soldier. Et donc on l'invoque en mode défense et on peut utiliser cet effet qu'une fois par tour. Ça peut être bien parce qu'il y a changement de masque, qui est une carte magie rapide et qui peut permettre du coup. Je crois que un changement de marche sur celui-là. Je sais plus. J'ai plus en tête l'effet exact de changement de masque. Mais ouais, je crois que ça fonctionne sur Solid Soldier. Du coup, ça peut faire un petit combo en soi. On va voir. Comme j'ai dit, je connais pas le deck Neos, on verra bien. Après, donc, Keeper of Dragon Magic. Donc, c'est un monstre dragon, hein, niveau 4, 1008, 1003. Et si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, on add une polymérisation ou une magie normale de fusion. Voilà. Et c'est à peu près tout. On peut révéler un monstre fusion dans l'extra deck et on invoque spécialement un monstre qui est listé dans ce truc du cimetière au terrain. Donc voilà, ça peut être fort. Ah oui, pour ajouter la polymérisation, excusez-moi, il faut discard une carte de ta main. Donc ça peut faire une loupe à lui, enfin une loupe. Ça fait un effet à lui tout seul. Après, on a Mudragon of the Swamp, c'est une carte fusion, Wyrm, niveau 4, attaque 1009, défense 1006. Les deux matériels, c'est deux monstres avec le même attribut mais un type différent. Et ton adversaire ne peut pas cibler cette carte et les cartes du même attribut que lui. C'est plutôt sympathique. Donc il est haut. Donc pour le moment, ouais, non, on peut même pas le jouer dans un deck Paléofrog, vu qu'on n'a pas de fusion, faudrait enlever. Non, c'est pas possible. Mais ce qui est bien, c'est que une fois par tour, en effet rapide, il peut changer son attribut. Donc ça peut être bien. Ça évite le ciblage et tout ça. Ensuite, on a Arcana Extra Joker. C'est une carte de Yugi. Jaden ou Yusei. Moi je vois bien, je l'ai pas dit, mais je vois bien du coup Solid Soldier chez Jaden, vu que c'est un héros. Keeper of Dragon Magic chez Jaden aussi, vu que ça implique les cartes fusion. Moi je pense Mudragon of the Swamp et Arcana, c'est aussi chez Jaden. On aura les 5 promos, et donc les 4 autres ultras plus Junk Speeder, ben ça fera les 5 promos de Yusei. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. Et on verra bien, hein, bien sûr, la semaine prochaine. Ensuite, Arcana Extra Joker, donc c'est un Link 3, top, bottom left, bottom right, donc en haut, en bas à droite, en bas à gauche, et il faut 3 monstres guerriers de noms différents. Alors,
Oui, bien sûr, il y a le chevalier de la reine, chevalier du roi, chevalier du joker. Mais bon, je pense qu'il y a plus facilement avec. Bon, en ce moment, on dit Gookie, même si ça remplacerait Isolde, mais bon, c'est pas tellement bien, c'est pour le fun en fait. Bien sûr, toutes les cartes sont plus du fun que de la compétitive. Une fois par tour, quand une carte piège ou une carte magie ou un monstre et un effet de monstre est activé, qui target soit Arcana, soit un monstre qui est pointé par Arcana, on peut discard. En fait, il a le même effet que Megaba. Il a le même effet. On discard une carte du même type et ça annule l'effet. Et quand cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, il se paie un monstre guerrier du cimetière de niveau 4. Et après, il ajoute un monstre guerrier de niveau 4 du deck à la main. C'est bien, ça fait. C'est bien. Moi j'aime bien cette carte. Après Arcana, ça sera pour la collection. J'ai la fusion, donc autant prendre le Link. Après il y a Junk Collector, donc comme j'ai dit, maintenant je pense qu'on va passer aux cartes promo de Yusei. Donc il y a Junk Collector qui est un guerrier lumière de niveau 5. Et son effet rapide, c'est. Donc il a 1000 d'attaque et 2000 de défense. Son effet rapide, c'est qu'on peut bannir cette carte du terrain et on ajoute. On envoie. Excusez-moi, et on envoie une carte piège du deck au cimetière et on clique l'effet de la carte. Ça peut être pas mal, après c'est un niveau 5, pour l'invoquer c'est peut-être un peu compliqué. On verra bien, on verra bien. C'est même pas un synthoniseur. Donc après il y a Stardust Assault Warrior, donc guerrier assaut poussière d'étoile, qui est un monstre synchro de niveau 6 vent guerrier, attaque 2100, défense 1200, et il faut un monstre synthoniseur et un monstre non synthoniseur comme la plupart des synchros. Alors, on peut cibler un monstre junk dans le cimetière et le spécial summon. Voilà, c'est tout, c'est simple, c'est pas plus bête. Et il a des dégâts perçants. Ça va. Je pense qu'il ne reste pas longtemps sur le terrain, ce monstre. Donc ça va être surtout pour pouvoir accéder à d'autres monstres plus puissants. Après, on a Martial Metal Marcher. C'est un monstre de nouveau synchro, donc de nouveau pour Yusei. Niveau 6 guerrier vent, 2100, 1200. Oh, attendez, je regarde la même chose, excusez-moi. Un niveau 3 vent machine. Synchro et synthoniseur et 500 d'attaque, 2200 de défense. Et donc il faut un syntho, un monstre non synthoniseur. Et donc on cible son effet, c'est quand il est invoqué, on cible un monstre synthoniseur dans le cimetière et on se paie en position de défense, ses effets sont annulés. Tac, 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 tac. Alors, et maintenant, le dernier, c'est Junk Connector. Donc c'est un Link 2, en bas à droite et en bas à gauche. En droite à gauche, droite-gauche, je sais pas, sur la caméra c'est retourné. Et donc il faut deux monstres à effet pour pouvoir faire ce link. Et il faut un monstre synthoniseur. Donc c'est Needle Feeder pour TCG. Une fois par tour, durant la main phase ou la battle phase, en effet rapide, immédiatement après qu'un effet soit résolu, on spécial summon un monstre synchro en utilisant les matériels que lui il pointe. Ça va, c'est. Je sais pas trop quoi penser. Euh, je sais pas trop quoi penser en fait de ces cartes promo. C'est pas ouf, c'est pas ce qu'on attendait. Après voilà, on est déçu, c'est sûr, on voulait s'attendre à mieux. Mais bon, on verra bien, c'est des cartes qui sont jouées pour du fun. Et encore, peut-être que maintenant les Néos vont être un peu relevés avec les cartes là. Mais bon, on sait pas. Bon, alors un dernier point, on va passer sur quelques annonces qui ont été faites par rapport aux cartes dans les méga packs. Alors dans les méga packs, on savait déjà qu'il allait avoir. Attendez que je reprends mes notes. Tac, voilà, on savait déjà qu'il allait avoir Diagramme, Borlode, Saryuja, Diagramme et Evenly. Je crois celle-là et peut-être Firewall, je sais plus de souvenir. Donc là, on a d'autres cartes qui ont été annoncées. On a Cobra Twist, Gookie, le Fury Softer, Fuin Softer, je sais plus, la Fée Lee, Fée Calice du Monde, on a Pendulishimo,
on a Destrudo, Diagramme de nouveau, on a Purple Midnight, le Link 3, on a Red Moon, on a Candina, euh, Power of the Guardians et Magna Rocket. Voilà, on a cela. Oui, je lis beaucoup, désolé, mais bon, j'ai pas tout retenu. Donc on a cela, et on a autre chose qui a été annoncée ce matin, juste avant que je tourne la deuxième partie de cette vidéo. On a la fusion, le rituel, donc End of the World, fin du monde, et Queen et King suprême, donc de l'Armageddon et de l'oubli, qui sont réédités dans les mégatines. C'est bizarre. Surtout, bon, après, dans Cybernetic Horizon, on a eu les suprêmes qui sont arrivés. Dans les nouveaux ETS, on a les suprêmes qui ont été réédités, donc même pas un mois plus tard, ce qui était bizarre et un peu d'incompréhension. Et là, maintenant, dans les mégatines, on a les anciens. Bon, les anciens, maintenant, on comprend pourquoi ils sont réédités, mais bon, on verra bien. Pour le moment, c'est tout sur cette actualité. J'espère que ça vous a plu, que j'étais pas trop long, trop barbant. Dites-le moi dans les commentaires. Je teste des formats. La dernière fois, c'était une ouverture de display. Il y en aura d'autres. La semaine prochaine, il y aura l'ouverture des mégatines. Je pense acheter les deux pour la collection, déjà des promos, et après, on verra bien. Du coup, j'espère que ça vous a plu. Mettez un pouce bleu, franchement, ça me ferait plaisir. Bien sûr, si vous avez aimé, hein, je vous force pas. Un commentaire pour me dire comment ça a été, vos retours. J'essaye de m'améliorer grâce à vous. Ça me fait très plaisir que des personnes suivent cette chaîne, suivent ces vidéos. Merci à vous et au revoir.